La résistance. Salam alaikum. Bienvenue dans Réflexion du soir. Chaque jour, prenons quelques minutes pour réfléchir, grandir et avancer ensemble, Inch'Allah. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Quand on étudie l'histoire, on se pose tous cette question. De quel côté aurais-je été ? Des résistants ? De ceux qui persécutent ? De ceux qui montrent du doigt ? Ou bien de ceux qui font juste profil bas ? La plupart d'entre nous, on pense être du côté des résistants. Mais ça, c'est dans notre imaginaire parfait. Parce que deux choses. Déjà, ce qu'on appelle aujourd'hui résistants était appelé à l'époque terroristes, dangereux criminels, barbares. Et deuxièmement, il suffit de voir les prises de position aujourd'hui. On ose à peine dire pour qui on vote, on n'ose pas parler trop fort de la Palestine au bureau, on ne veut pas s'embrouiller avec nos amis pour des histoires d'écologie. À la question « j'aurais fait quoi moi en 40 ?», il suffit de regarder ton comportement aujourd'hui. Et parfois, je suis affolée de voir le comportement de certaines personnes. Parce que je sais qu'ils seraient capables de me dénoncer s'il y avait une chasse aux musulmans. Je sais qu'ils seraient même capables de vendre leurs propres frères afin de se protéger. D'ailleurs, attention, l'histoire l'a bien montré, les bourreaux ne respectent jamais leurs paroles. En tant que musulmans, on ne peut pas rester neutre face à l'injustice. Notre premier levier, les doigts. On invoque pour toutes les formes d'injustice. Surtout dans notre société française actuelle. Les frères, il est temps de lever les mains au ciel pour vos sœurs voilées persécutées. Parce que vouloir interdire le voile sur la place publique, c'est vouloir nous enlever le droit d'exister. Deuxième levier, on s'éduque et on éduque. Et on s'éduque pas sur TikTok. On fait des recherches, on apprend l'histoire, on apprend nos droits et on arrête de se faire manipuler. Et ensuite, on éduque les gens autour de nous. On en parle. À la pause café, par exemple, on n'hoche pas juste la tête lorsque les gens disent des choses racistes, sexistes. Soit on prend la parole pour rectifier, soit on part pour faire comprendre qu'il y a un problème. Bien sûr, on partage sur les réseaux si on en a. Troisième levier, on se mobilise. Pour aider quand il y a besoin, que ce soit avec de l'aide monétaire ou physique, on manifeste, on boycotte. Et on s'éloigne de ceux qui ne veulent pas comprendre, parce qu'en s'éloignant, ils vont comprendre que, en fait, c'est eux le problème. Et peut-être, Inch'Allah, on espère une remise en question. Alors ce soir, je veux que tu te poses la question réellement. De quel camp es-tu ? Des résistants ? De ceux qui persécutent ? De ceux qui montrent du doigt ? Ou bien de ceux qui font juste profil bas ? Alors oui, en résistant, on nous montrera du doigt. On nous persécutera. On voudra nous faire taire. On nous traitera de terroristes, de barbares, de méchants criminels. Mais notre résistance, aujourd'hui, elle est si facile pour nous, Français. Beaucoup plus facile qu'en 40, par exemple. Beaucoup plus facile que dans des territoires comme la Palestine. Toi, tu as peur de perdre ton travail ? Eux, c'est la prison, c'est les camps, c'est la mort qui les attend. Alors oui, tu ne seras peut-être jamais appelé résistant, car l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais dans ton livre de comptes, tes actions ne seront jamais vaines. Et en réalité, c'est ça qui compte vraiment. C'est cette histoire-là qui comptera dans la balance le jour du jugement. Qu'Allah nous permette d'être du côté des opprimés, d'être du côté de la vérité et de rester fort dans notre résistance. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle réflexion du soir. Assalamu alaikum.